Tu es sénégalais, tu vis à Dakar où tu es chercheur. Le mil au Sénégal est une plante importante. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi? Je suis sénégalais, je suis de l'Institut sénégalais de recherche agricole, l'ISRA. Je suis chercheur là-bas. Le mil est important pour le Sénégal parce que c'est une culture qui a son importance par la tradition. C'est une semence qu'on utilise dans différents événements de la vie, les baptêmes, les mariages. Ça se cuisine comme un plat, hein, le tiéré, qui est très important pour les Sénégalais. Et donc aussi au niveau de la culture, c'est la surface, en surface emblavée. C'est la culture la plus répandue au niveau du Sénégal. Et ça depuis des années, malgré les conditions de culture différentes. Et c'est accessible aussi à toute la population. Voilà, donc c'est une culture vraiment d'importance pour la population. Pour nous les chercheurs, c'est une culture d'importance parce que c'est un très très bon modèle d'étude. Et il y a des ressources génétiques qui sont disponibles et qui offrent quand même des potentialités énormes en termes de recherche. Donc la recherche prend en compte les besoins des paysans, des agriculteurs et leurs préoccupations face au changement climatique et leurs besoins. Et nous essayons, en travaillant en étroite collaboration avec eux, essayer donc d'apporter des solutions pratiques ou bien des technologies qu'on leur propose qui soient adaptées à leurs besoins. Et ça, on le fait par exemple dans le cadre de projets comme CERAO, qui implique des équipes de l'ISRA et comme de l'IRD et comme du CERAD également. On essaie de voir quelles ont été les adaptations passées au cours des 30-40 dernières années. Essayer de comprendre ces adaptations-là pour essayer de voir est-ce qu'elles sont résilientes ou pas, est-ce qu'elles sont à promouvoir ou à changer. Et également, nous travaillons aussi avec eux pour essayer de voir comment ils ont perçu les changements climatiques, ou bien comment seront les changements climatiques-là, quelles vont être les pratiques possibles, et ainsi pouvoir apporter en tout cas des solutions qui soient durables et résilientes, et ainsi les proposer aux décideurs pour prise en compte dans les politiques et stratégies agricoles. Qu'est-ce que la recherche peut faire? Eh bien, la recherche déjà fait pas mal de choses et pourrait encore faire davantage. La recherche actuellement, donc, on est en train, donc, dans ce consortium qu'on est en train de constituer, donc le génome du mil en tout cas cultivé, le mil perlé est disponible. Ça va offrir quand même des ressources génétiques, je pense, d'importance pour faciliter, accélérer les programmes de sélection et d'amélioration variétale. Il y a également beaucoup d'initiatives, de partenariats, de réseaux qui se sont mis en place, qui permettent d'adresser des questions scientifiques très pointues avec des outils aussi modernes, qui permettent quand même disons, d'accélérer ou bien de mieux cibler en tout cas certaines problématiques pour le mil, notamment pour faire la culture dans des zones hostiles, arides ou bien face à certains ravageurs des cultures. Donc je pense que toutes ces initiatives-là, c'est quelque chose qu'il faut saluer de la part de la recherche, mais je pense qu'il faudrait, à la lumière des nouvelles découvertes également, vu les gens qui consomment le mil, c'est quasiment 40% de la population mondiale, il serait quand même temps, je pense, de considérer le mil, en tout cas autrement, pas comme une culture sous-utilisée, parce qu'il y a maintenant les ressources qui le permettent de mieux l'étudier. Il y a donc la recherche qui a fait des avancées considérables. Également, vu l'importance, quand même, quand on a discuté tout de suite des changements climatiques, je pense que le mil devrait sortir un peu plus de la lumière, vers la lumière